Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi en attendant ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis, bon ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez. Allez les scorpions, c'est à vous. Bienvenue. Alors. Déjà un peu de nouveauté. On va aller voir déjà dans votre tirage, dans vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Quel est l'arcane, en fait, l'arcane majeur du tarot traditionnel qui va vous accompagner en termes d'énergie tout au long de ce mois. Donc, quelle est peut-être la posture à adopter ou le conseil, en tout cas l'énergie qui vous accompagne. Donc déjà, dans un premier temps, on ira voir au pendule et ensuite, on ira voir avec le Troublac Tarot quels sont les messages, la guidance pour vous, les scorpions, en ce mois d'avril. Et pour terminer, on aura une carte de l'oracle des artisans de lumière et une autre de l'oracle de la sagesse soufie. Voilà. Donc sans plus tarder, les scorpions, eh bien écoutez, on y va. On va aller voir au pendule quel est l'arcane majeur qui vous définit ou qui vous représente, vous, les scorpions, en ce mois d'avril 2021. Quel est l'arcane majeur qui va représenter et accompagner les scorpions tout le long de ce mois? Vas-y, montre-moi. Quel est l'arcane majeur qui va accompagner les scorpions tout le long de ce mois? Ah, il se balance bien là. Là, les scorpions, vous êtes sur le pape, le hiérophante, les scorpions. Intéressant. Là, on parle quand même de spiritualité, je pense, enfin, de connexion avec le divin, avec quelque chose de supérieur, en tout cas, hein, peut-être une connexion divine. Vous recevez des messages aussi, peut-être de l'au-delà, que vous avez une connexion avec très profonde et très particulière avec tout ce qui, comment dirais-je, avec le subtil, si vous voulez, tout ce qui n'est pas palpable. En fait, vous recevez des messages, des guidances intérieures. Ça peut, alors, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, si ça fait possible. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui captent les défunts, et qui captent des messages de l'au-delà. C'est tout à fait possible que certains soient connectés et une relation particulière avec leur guide, du coup, leur guide de lumière. Et vous avez du coup une certaine guidance que vous recevez, une certaine connaissance, un certain savoir que l'on vous transmet en fait. Pour ensuite, puisque le pape c'est quand même celui qui va l'extérioriser, qui capte aussi l'énergie subtile et qui arrive en fait à la déployer et à la matérialiser, à la rendre concrète en fait, à la partager autour de soi si vous voulez. Donc avec le pape on est quand même dans ces énergies là. Donc on va aller voir avec votre tirage qu'est-ce que cela va nous dire de plus. Mais il y a une idée comme ça quand même où vous avez des choses à transmettre et à partager pour moi, les scorpions. Vous avez des choses à dévoiler et à révéler au monde entier, au monde qui vous entoure. Donc c'est parti, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors déjà, vous avez le 5 d'épée. 5 d'épée. Ensuite, vous avez un roi d'épée. Ça, c'est pas mal. Ok, vous avez la tour.
Ensuite, vous avez le monde. Intéressant. Au cœur de votre tirage, vous avez le chevalier de bâton. Et ben voilà, on retrouve ce hiérophante ici, le pape. Donc ça c'est cool. Franchement je kiffe. Dans tous mes tirages, je crois que je retrouve l'arcane majeur que j'annonce pour chaque signe. Donc ça c'est... Je suis trop content. Je pense que je vais inclure plus de pendules dans mes guidances, ça va être cool. Ça va être cool. Alors, les scorpions, ensuite vous avez le 5 de coupe. Ok. Ok. Vous avez la grande prêtresse qui suit. Donc la papesse. Et pour terminer, vous avez un 4 de bâton. D'accord, d'accord. Votre tirage a l'air assez intéressant. Donc déjà, vous commencez ce mois avec ce 5 d'épée. Donc là, on y voit bien une idée quand même. Il y a une dynamique où vous vous sentez peut-être rabaissé, ou vous avez besoin de vous élever en fait. Peut-être sur le plan mental, parce que là on est quand même dans les épées, une énergie d'air. Sur le plan mental, il y a des idées que vous voulez partager, révéler, communiquer, mais ou des façons de penser. Enfin, il y a une idée comme ça en fait, où le 5 d'épée c'est quand même un entourage proche. Généralement, moi j'y vois beaucoup la famille, si vous voulez, qui vient distiller et nous inculquer des formes de schémas, des schèmes de pensée, des croyances, certaines croyances mais qui peuvent être limitantes en fait pour vous, des choses en somme qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une entreprise, de certaines lois, je sais pas, de la société si vous voulez, des choses qui sont véhiculées et où on vient nous dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est juste si tu fais de telle manière. Mais pour vous les scorpions, il y a une idée en fait, vous avez besoin d'exprimer, de révéler votre propre vérité. Je ressens quelque chose comme ça, que cela a été grandement impacté, possiblement dans le passé, que vous, comme si votre façon de voir la vie, de voir les choses a été réprimée, que vous n'aviez pas pu exprimer pleinement ce que vous vouliez en fait exprimer et révéler au monde autour de vous. Donc il y a vraiment là, on sent quand même une énergie de repli, de choses qui sont gardées sous réserve en fait. Le 5 d'épée, c'est aussi quand même cette idée où il y a un entourage ou des personnes autour de vous, peut-être qui ne partagent pas la même vision du monde que vous, ou qui n'aspirent pas forcément aux mêmes idées que vous. Et en somme, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal, chacun est différent et libre de penser ce qu'il veut. Mais il y a peut-être une envie chez vous, les scorpions, de vous connecter peut-être avec un entourage de nouvelles personnes qui vous rejoignent sur certaines idées en fait, de la vie, de voir la vie en fait. J'en sens quelque chose comme ça. Donc là, c'est très quand même global et général, hein. Mais on voit bien parce que vous avez ce roi d'épée qui vient juste après. Et pour moi, là, on est beaucoup dans la communication, hein, avec les épées, 5 d'épée, roi d'épée. Là, clairement, il y a une posture avec ce roi d'épée où vous réappropriez votre vision des choses, en fait, votre façon de communiquer et de partager, que maintenant vous osez un peu plus révéler certaines choses qui sont gardées pour vous, qui en tout cas jusqu'alors ne peuvent pas peut-être être partagées avec tout le monde. Il y a une idée comme ça, vous avez envie de cette posture de roi d'épée, il y a quand même une idée d'indépendant, de mental clair, quelque chose qui est très clair en votre esprit, et de pouvoir le véhiculer, le communiquer pleinement et sereinement. Et en fait, c'est tout à fait normal. Et on voit que ça va quand même faire bouger certaines choses parce que, mine de rien, juste après, vous avez la tour. La tour qui vient juste après. Je l'adore, cette carte, elle est vraiment très belle dans ce jeu. Là, la tour va nous parler quand même, si vous voulez, de tours qui s'effondrent, la foudre qui s'abat en fait d'un coup, quelque chose, peut-être un événement aussi soudain qui va arriver soudainement, quelque chose d'imprévu si vous voulez. Mais c'est peut-être aussi vous, en reprenant cette posture-là de roi d'épée, en véhiculant et en affirmant pleinement votre façon de penser, eh bien, vous allez peut-être faire bousculer certaines croyances et certains schémas autour de vous. Et moi, j'y vois un cercle proche. Alors, ça peut être les amis, la famille. Après, à vous de voir comment cela vous parle. Mais je vois qu'en fait, cela va faire
un peu trembler leur base, leur fondation. Peut-être que j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont dans leurs croyances, mais à fond dans leur truc, et qui ne veulent pas en bouger, en fait. Et vous, ça vous énerve, ça vous agace, je sens, parce que vous baignez dans ce monde-là, je sens vraiment un cercle proche, que vous ne pouvez pas trop vous en défaire, enfin, vous y êtes attaché et lié, en fait, et vous y tenez. Mais vous avez votre vision de la vie, de voir les choses, et vous aimeriez, en tout cas, je sens, vous les scorpions, apporter, en fait, votre point de vue, et... Et je pense qu'il y a une idée au fond de vous, il y a une dynamique comme ça, vous avez envie que l'on partage vos idées, vos valeurs et vos convictions, votre façon de voir les choses. Et, parce que vous savez au fond de vous que c'est juste, clairement. Et je pense qu'il y a une idée comme ça où vous avez aussi cette capacité, en reprenant votre pouvoir personnel, d'oser vous affirmer un peu plus en fait, et d'exprimer pleinement votre volonté, et ben sans forcément non plus forcer si vous voulez. Je pense que les graines vont être semées, elles vont germer d'elles-mêmes, en fait, autour de vous, chez ces personnes-là, chez ces individus-là. Et je pense que ça va leur faire automatiquement, euh, ça va les déstabiliser. Avec la tour, on voit bien que ça a quelque chose de très déstabilisant, hein, mine de rien. Mais la tour aussi, faut voir aussi le bon côté des choses derrière. C'est que les bases, les fondations ne sont peut-être pas bonnes, la racine, enfin, faut peut-être aller jusqu'à la racine et à la moelle parce que c'est pourri. Et, disons que il y a eu des constructions et des choses qui sont construites sur des bases en gros peu saines. Et là, pour le coup, juste en véhiculant votre vérité, vous déconstruisez en fait sur certains schémas de pensée, certaines croyances qui sont limitantes en fait chez des personnes autour de vous. Je ressens cette idée-là. Alors ça peut être même aussi en vous, hein. Je pense que pour pouvoir avoir cette capacité-là à le véhiculer comment dire, à l'activer en fait dans l'extérieur, c'est quand même un processus qui s'est passé à l'intérieur de vous. Pour moi, vous avez compris certains schémas qui étaient en vous, certaines croyances qui étaient limitantes mais qui ne vous appartenaient pas en somme. Mais en fait, vous avez réussi à trancher, à couper ces liens pour moi parce que ça vous rabaissait, ça vous enfermait en fait dans un cadre. Je ressens vraiment un cadre, en fait, on vous a mis là, c'est comme ça la vie et pas autrement. Et ben non, ça a toujours été là, genre, oui, mais moi j'ai envie d'aller voir un peu en dehors des frontières, enfin sortir un peu du cadre, voir ce qui s'y passe, expérimenter et faire ma propre idée, ma propre opinion, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les scorpions. Et je pense que vous êtes déjà passé par là, et là maintenant, vous êtes arrivé à cette posture-là, ou en tout cas vous allez arriver très prochainement à cette posture de roi d'épée, les scorpions. Et ça va... et du coup, oui, ça peut être très déstabilisant pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire. Vous allez comprendre beaucoup de choses, être un peu plus conscient. Il y a l'idée de ramener de la clarté quand même au niveau de son mental et d'y voir beaucoup plus clair. Avec un roi d'épée, on est quand même là-dedans. Et du coup, vous allez vous extirper et presque survoler, enfin, en fait dépasser toutes ces formes de croyances. Pour moi, les épées qui sont derrière, qui sont un peu en ruine, c'est l'entourage. J'y vois un entourage proche. Ou en tout cas, ça peut être vos propres croyances limitantes que vous vous détachez et du coup, vous vous élevez, vous vous allégez les scorpions. Et ça, c'est cool. Et pour moi, vous allez en tout cas repartir sur des fondations et des bases bien meilleures pour vous, des choses qui sont plus saines. Et pour moi, ça va être par votre propre prisme, par votre propre vérité, si vous voulez. Mais je sens quand même une capacité où vous avez ce don-là en vous de pointer du doigt là où il ne faut pas. En tout cas, pour les personnes, c'est vraiment quelque chose qui va les titiller et les déstabiliser. Vous avez quelque chose dans vos mots, peut-être, dans vos paroles, qui viennent déstabiliser les autres autour de vous aussi. C'est tout à fait possible parce que, bah voilà, en tant que scorpion, c'est vrai que le scorpion, ça c'est votre essence. Vous savez piquer là en profondeur, là où ça touche, là où c'est sensible, si vous voulez. Vous savez toucher les cordes sensibles. Et peut-être qu'avec vos mots, la parole, le verbe, vous avez cette manière d'apporter cela en fait, de déprogrammer. On peut aussi nous parler de déprogrammation, de faire comprendre aux gens
que la vie, ce n'est pas forcément que ça, et qu'il y a peut-être d'autres vérités à aller trouver et à aller chercher, à les capter ailleurs, en fait. Donc c'est très très intéressant les scorpions, moi je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Bon, en tout cas, juste après, vous avez le monde. Et ça, c'est cool. C'est ouf. Le monde, c'est quand même une très belle carte, une très belle arcane majeure qui vous accompagne ici en ce mois. Vous avez, je pense, un peu plus envie de vous ouvrir au monde, à l'extérieur, autour de vous, attirer à vous de meilleures choses, un peu plus d'abondance, d'ouverture aussi d'esprit. Peut-être que vous avez envie de partager aussi votre lumière. Pour moi, vous avez beaucoup de savoir et de connaissances qui sont déjà bien installées en vous, qui demandent juste à être partagées. Et vous avez besoin de vous connecter aussi avec, de créer du lien. Hein. Clairement, je ressens quelque chose comme ça. Allez voir un peu ailleurs ce qui s'y passe. Il y a un peu une forme de curiosité aussi. Hein. Allez vraiment vous connecter avec le monde, vous mettre en réseau aussi. Ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible de partager des points de vue, peut-être que c'est avec ce qui se passe là en ce moment même, hein, au niveau comment dire, des news actuelles, où vous êtes très engagé là-dedans et vous avez, vous voulez en fait prendre part à votre, en tout cas partager votre vérité au niveau collectif, on sent bien. Et je ressens vraiment quelque chose comme ça. Et ensuite, vous avez le chevalier de bâton qui est vraiment au cœur de votre tirage. Et ça, c'est dingue parce que chevalier de bâton, là, on est quand même sur une pleine énergie de feu, de pulsion. Il y a aussi les bâtons, c'est touche aussi à la spiritualité, quelque chose qui purifie aussi, c'est tout à fait possible. Mais là, en tout cas, chevalier de bâton, surtout dans cette illustration-là, j'aime beaucoup. Elle est vraiment là à tout défoncer. Elle dépasse tout ce qu'elle a à dépasser. On a envie presque de tout défoncer, d'y aller. Moi, j'y vais. Maintenant, c'est fini. J'en ai marre de rester bloqué, enfermé dans des choses qui ne me correspondent pas du tout. Moi, j'ai envie de partager ma vérité, d'exprimer ce que j'ai, ma façon de penser, de voir les choses, même si c'est pas forcément la vérité absolue. Vous avez votre propre vérité et qui est unique, mais qui a sa place aussi, qui a son importance. Et pour moi, vous avez un peu cette passion, hein. Le chevalier de bâton, il y va, il fonce, il va droit vers son but, vers son objectif, et il défonce tout autour de lui. Peu importe les gens qui sont autour, lui, il y va. Il a son objectif qui est bien clair, il le visualise, il ne perd pas de vue. Pour moi, les scorpions, vous n'allez pas perdre de vue vos idées, vos objectifs, parce que pour moi, vous êtes sur un roi d'épée, vous avez les idées très claires, quelque chose qui est très clair, en fait, en vous. Et j'aime beaucoup, parce que juste après, du coup, on retrouve ce hiérophante, ce pape que vous aviez là, comme énergie qui vous accompagne là, tout le long de ce mois d'avril, pour vous. Et comme je le disais, pour moi, je sens que vous êtes... il y a une partie un peu spirituelle, ou en tout cas vous êtes connecté à quelque chose, peut-être votre feu intérieur, votre feu sacré, ou votre guidance intérieure. On va le voir par la suite, hein, parce que vous avez quand même la papesse. Mais du coup, ouais, là vous avez un couple sacré, hein, le pape, la papesse. Donc il y a quelque chose de très sage, de très connecté aussi. Pour moi, vous êtes en relation avec des choses un peu plus subtiles, les scorpions. Vous captez des choses, des messages qui demandent à être véhiculés ou à être transmis. Et peut-être que justement, c'est ça qui vient déstabiliser un peu votre entourage ou l'entourage proche autour de vous. Ou en tout cas, vous avez envie, ouais, de ça, de semer de nouvelles graines, de planter des graines de conscience qui viennent presque reprogrammer en fait les personnes autour de vous. Et pour l'instant, c'est passé peut-être sur un cercle plus restreint et plus proche, parce que vous aviez aussi besoin de vous détacher, de vous élever, hein, clairement, de vous émanciper. C'est ça le mot, le terme. Vous aviez envie de vous émanciper, mais maintenant ça ne suffit plus. Vous avez besoin en fait de continuer à faire ce travail, ce pourquoi vous êtes fait. Hein. Pour moi, vous avez cette capacité-là, les scorpions, à révéler, à pointer du doigt des choses qui doivent être révélées clairement, parce que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Et pour moi, avec le monde, là, vous avez envie de vous connecter à un réseau beaucoup plus large et plus vaste autour de vous, hein, pour répandre. Le pape, c'est un peu l'idée de répandre et de prêcher la bonne parole. Il y a un peu cette idée-là. Moi, j'y vois pas trop un aspect religieux non plus. Alors, c'est possible, hein, qu'il y ait un aspect religieux, mais j'y vois plus une manière, quelque chose de plus large, hein, une connexion avec la vie, les mondes subtils autour de vous. Vous êtes très connectés, vous recevez des messages de la vie, de l'univers,
des mondes subtils, clairement, et vous comprenez de nouvelles choses. C'est comme si on vous... c'est pas l'apprentissage, si, il y a une forme d'apprentissage quand même, hein. Apprentissage, vous apprenez, en fait, vous recevez l'information, et vous en faites votre propre vérité. En tout cas, vous la modelez de telle manière qu'elle correspond à vos valeurs et à vos convictions. Il y a un peu cette idée-là aussi avec ce pape, mais pas que. C'est qu'en tout cas, il y a une forme de sagesse, hein, qui en émane de vous. Je pense que ce que vous allez partager et véhiculer, vous êtes peut-être même être un guide. Je ressens quelque chose comme ça, comme si vous êtes incarné ici-bas sur Terre pour être un guide en fait, et dévoiler des choses, semer en fait des graines de conscience. Et l'idée quand même avec ce pape de semer de la conscience en fait, d'être dans le cœur, et voilà, il y a une certaine vérité au niveau du cœur. Peut-être que vous êtes même connecté au niveau du cœur, votre mental du coup est bien épuré, bien clair. Donc votre ego ne prend plus autant de place et partie prenante qu'avant. Et maintenant, vous faites un peu plus confiance à votre instinct, à votre guidance intérieure, clairement, pour foncer, aller faire ce pourquoi vous êtes fait, hein, clairement, les scorpions. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, ensuite, vous avez quand même un 5 de coupe. Là, 5 de coupe, on part quand même sur de la tristesse, des regrets, du chagrin, peut-être même de l'amertume. En tout cas, c'est un peu cette idée, vous voyez, de soit regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ben là, pour moi, il y a cette idée de lâcher le passé et de se concentrer sur les choses qui vous correspondent plus, qui sont vraiment plus alignées avec vous. Ça ne sert à rien de retenir peut-être des personnes dans votre vie qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas alignées à vos valeurs, hein. Ne pas trop chercher non plus à les embrigader vers votre vérité, parce que chacun est libre de faire ses propres choix. Vous comprenez? Donc ça peut être dur en fait pour vous les scorpions de se dire ok, ça m'embête quand même parce que j'aimerais bien que ces personnes-là comprennent. Mais il faut laisser le temps au temps. Comme je dirais en fait, les personnes comprendront d'elles-mêmes ou ne comprendront pas tout simplement, et c'est ok, ça fait partie de leur chemin et de leur parcours. Vous avez besoin d'avancer, de vous concentrer sur des choses qui sont plus connectées pour vous, clairement, hein, et vous donner vraiment le meilleur pour vous-même. Donc ne soyez pas dans les regrets du chagrin comme ça de quitter un état ou des personnes autour de vous. Là, il reste quand même un verre qui est rempli, donc gardez-le, gardez conscience que vous avez quand même, il vous reste certaines choses, et que le reste, eh bien, vous allez le remplir, vous connecter. En vous connectant pour moi au monde, vous allez remplir de nouvelles coupes en fait. Vous voyez, pour moi là, vous avez 2-5 sur cette lignée-là, sur cet axe-là, et clairement, je pense que ce 5 de coupe est relié quand même à votre entourage proche, soit des amis ou soit votre cercle familial, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée-là que ça. Il y a des personnes encore dans votre cercle proche, vous aimeriez qu'elles vous rejoignent dans vos idées, dans votre façon de voir les choses, en tout cas, ou que vous aimeriez qu'elles changent, mais voilà, on ne peut pas les forcer à changer. J'ai envie de dire que ça, elles ont leur libre arbitre, elles ont leur libre arbitre, pardon, et leur propre pouvoir, leur propre vérité aussi. Et voilà, chacun son chemin, j'ai envie de dire. Donc laissez-les faire leur bout de chemin. Elles comprendront ou comprendront pas. Et de toute façon, elles reviendront vers vous si jamais, voilà, elles ont compris, si ces graines de conscience ont germé dans leur esprit. Sinon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, tant pis, c'est comme ça. Mais vous, ne vous accrochez pas trop non plus à avancer, parce qu'il y a des choses meilleures qui vous attendent. Clairement, la vie est derrière vous, hein. L'univers est avec vous. Et je pense qu'il y a vos guides avec vous, de lumière, peut-être même des ancêtres, des défunts, hein, qui sont avec vous, qui sont là pour vous protéger, vous guider et vous amener vraiment sur un chemin qui est bien plus propice et plus adéquat pour vous, les scorpions, clairement. Et c'est vrai qu'ensuite, vous avez quand même la papesse, hein, la grande prêtresse qui suit. Vous avez déjà il est tout à fait possible que vous ayez des dons, des capacités en fait psychiques, de la médiumnité, je sais pas, de la clairvoyance, de la clairsentience, de la clairaudience, en tout cas, il y a cette idée vraiment de travailler avec le subtil, hein, d'avoir conscience de ça et des capacités là-dessus.
La grande prêtresse aussi va nous parler beaucoup de ce qui se passe en intériorité, contrairement au pape qui lui va plus extérioriser. Hein. C'est vraiment ce côté masculin. Là, on est plus sur un côté féminin. Et pour moi, là, pour qu'on ait le couple dans le même tirage, vous avez quand même, sur le plan spirituel, sur votre guidance divine et sacrée, une belle harmonie, en fait, de ça. Vous écoutez votre propre guidance intérieure. Vous avez beaucoup de connaissances en vous, des choses qui sont innées, mince, j'ai pas le mot. J'allais dire essence. Oui, il y a une essence en vous qui demande à être partagée et révélée. Je pense que c'est pour ça que vous avez le pape qui ressort avec le pendule. C'est que maintenant, votre guidance intérieure a besoin d'être partagée et de véhiculer un peu plus, de prêcher un peu plus votre vérité. Hein. J'y reviens, mais pour moi c'est clair, c'est ça. Vous avez besoin de révéler plus en profondeur, des choses qui sont très profondes. Hein. Aussi avec la grande prêtresse, on va capter les énergies qui sont vraiment logées en profondeur. Hein. Déjà de votre être à vous, mais pour le coup, vous allez savoir piquer, comme je le disais, et capter des choses qui sont très profondes chez les gens, en fait, en vous connectant peut-être sur quelque chose, comme je disais, hein, en partageant de cœur à cœur aussi, ou à cœur ouvert, vraiment en étant pleinement qui vous êtes, authentique, sans barrière, avec ce chevalier de bâton au centre et au cœur de votre tirage. Il n'y a vraiment aucune barrière, ou même s'il y en a des obstacles, vous les franchissez, enfin vous les dépassez tous, ou vous les défoncez tous. Clairement, c'est ça. Vous ne vous laissez pas accabler ou faire pour moi, et vous êtes pleinement à l'écoute de ce qui se passe et de vos ressentis intérieurs. On le voit bien, parce que vous terminez avec un 4 de bâton. Là, 4 de bâton, j'aime beaucoup, là, il est représenté avec un phénix, le phénix qui se déploie, qui se libère de ses chaînes, de ses entraves, qui renaît à lui-même aussi, et qui va répandre son feu divin, son feu sacré, le répandre et le partager sa lumière aussi. 4 de bâton, on nous parle du foyer, hein. Ça peut être le foyer, du coup, comme je vous le dis, de manière interne, donc ce feu sacré, ce feu en vous, ce feu que l'on possède tous, hein, en chacun de nous, mais ça peut être aussi quelque chose que vous voulez, là je le vois pas, mais je l'évoque quand même, ça peut être la maison, une construction d'un foyer, d'une famille, voilà, vous voyez. Mais pour moi, non, j'y vois vraiment quelque chose de plus sacré, hein, pour qu'on ait le hiérophante là et la grande prêtresse. Clairement, on est sur quelque chose de plus connecté. Donc pour moi, là, c'est votre aussi. Le phénix, là, ce feu intérieur, ça m'évoque toujours cet enfant intérieur. Il y a vraiment une relation très intime entre ces deux énergies-là. Et pour moi, c'est une partie de votre enfant qui n'a pas pu peut-être s'exprimer. Là, on le voit dans le passé. Du coup, vous avez fait ce que l'on vous a dit, ce que l'on vous a dicté. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Maintenant que vous êtes grand, vous avez grandi, vous avez votre capacité de raisonnement, si vous voulez, de plein raisonnement. Et vous y voyez beaucoup plus clair sur les choses, en fait, qui vous entourent, qui vous environnent. Et maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus envie de vous laisser accabler ou empiéter, on peut dire ça comme ça, c'est le mot qui me vient, mais plus rabaisser en fait sur des formes de pensée ou des schémas qui sont vraiment limitants, qui viennent vous rabaisser, vous plomber, clairement, ne plus retourner trop dans la peur ou dans des choses qui sont trop enfermantes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là, de plus s'expanser, de plus se lâcher, se révéler, exprimer pleinement son authenticité. Il y a une idée comme ça, hein, pour vous les scorpions, pleinement kiffer sa vie, en vous reconnectant, ouais, à cette partie enfant en vous. Ça va être très bon pour vous parce que vous allez vraiment vous déployer grandement. Il y a une énergie puissante. En plus, vous êtes suivi par l'extérieur, hein, des choses avec... quand je dis par l'extérieur, c'est là je parle plus sur un plan subtil, je trouve. Il y a... Je sais pas, mais je sens qu'il y a... Ça peut être un animal de pouvoir, un guide, un esprit, en tout cas des esprits qui vous protègent, qui sont là derrière vous, qui vous soutiennent, et qui vous élèvent et qui vous poussent en fait à aller beaucoup plus loin et à vous dépasser aussi. Hein. Avec ce chevalier de bâton, on en est là quand même. Hein. Et là aussi, avec ce 4 de bâton, on vient quand même vous montrer et vous rappeler que vous pouvez vous affranchir et de vos chaînes, clairement, et renaître à vous-même et vous expanser et déployer votre lumière. Clairement, on en est là. Donc c'est très beau, les scorpions.
j'adore. Bon, du coup, bon, je vais quand même voir s'il n'y a pas peut-être d'autres choses, d'autres messages à décoder. Donc là, non. Ça, c'est petit. Roi d'épée, chevalier de bâton. Ouais, pour moi, les mots, ça peut passer par le verbe. En tout cas, vos mots font partie de votre force. Hein. Une idée comme ça. Parce que vous puisez dans vos ressources intérieures, dans votre richesse intérieure, dans votre connaissance intérieure aussi, hein, dans votre essence même. Une idée comme ça, que ça émane de vous. C'est votre essence qui parle. C'est votre âme, hein, clairement, qui s'exprime. Votre vérité. Donc voilà. Et du coup, là, sur cet axe-là, nous avons la tour, le hiérophant. Ouais, peut-être même que vous avez ce pouvoir. Déjà, vous vous libérez, hein, on le voit bien. En vous détachant de certaines choses. Et en vous connectant un peu plus avec le monde subtil aussi. Mais vous avez aussi cette capacité à déstabiliser les autres, à les déprogrammer, à leur faire déconstruire certains schémas et certaines croyances qui sont limitantes pour eux, en transmettant la bonne parole et en prêchant la bonne parole. En fait, vous les rendez tels des phénix qui renaissent en fait à eux-mêmes autour de vous. Les personnes, vous leur rendez presque leur liberté. Une idée comme ça, vous rendez la liberté aux personnes, à votre entourage. Et vous avez envie de le faire à plus grande échelle pour moi. Parce que vous croyez que chacun peut-être a son pouvoir, son propre potentiel à exprimer et que chaque individu doit un peu penser aussi par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça de rendre libre en fait les personnes autour de vous. Et ça c'est très beau. Du coup, vous avez quoi là? Avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez ayez confiance dans le plan. Ayez confiance dans le plan, les scorpions. Tout se passe pour le mur. Faites ce que vous avez à faire, c'est déjà très très bien. On vous suit, vous êtes connectés pour moi. Je vais quand même lire le message pour vous, parce que j'aime beaucoup les messages qu'il y a dans ce livre. On va les voir. Ayez confiance dans le plan. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. N'ayez crainte. Vous voyez peut-être que la vie que vous avez connue semble toucher à sa fin. Vous pouvez trouver que les choses que vous aviez l'habitude de faire ou votre façon de penser ne sont plus d'actualité. Vous avez peut-être la sensation que vos relations ou vos amitiés changent. Peut-être même certaines se terminent-elles. Peut-être avez-vous la sensation que vous n'avez plus l'énergie ou la motivation de conserver certaines relations dans votre vie. Cela étant dit, votre énergie doit se retirer de ce à quoi elle servait dans le passé. Il ne s'agit pas d'abandon ou de traîtrise. Ce n'est pas égoïste, c'est honnête. Lorsque vous avez confiance dans votre développement spirituel, tout ce qui se présente, c'est de l'amour. Cela signifie que même une perte apparente se fait toujours au profit de l'amour, que ce soit immédiatement évident ou non. Il est parfois nécessaire pour les deux membres d'une relation de s'affranchir pour pouvoir vivre leur vraie destinée. Pour votre âme, la vie est un cheminement créatif, bienveillant. Cela signifie qu'il devra s'effriter afin que la manifestation de votre âme sur Terre puisse passer à l'étape suivante. C'est naturel, et même s'il peut être difficile de croire en un processus de création supérieure dans des périodes où il ne semble y avoir que désordre et confusion, vous êtes spirituellement assez fort pour cela. Pour ressentir la sérénité dans de telles périodes, il faut que vous fassiez confiance à ce que vous savez être plutôt qu'à ce qui semble être. Le divin a décidé que pour vous, c'était le moment d'évoluer dans votre vie. Pouvez-vous sentir l'exaltation d'une phase de développement qui vous concerne? Il existe pour vous une nouvelle manière de vivre, d'être, de vous épanouir et d'aimer dans ce monde.
et vous vous y dirigez à grands pas. C'est le moment d'arrêter de tout contrôler et de permettre à un pouvoir supérieur de diriger votre parcours. Ce que vous vivez maintenant va donner lieu dans votre vie à de nombreuses opportunités excitantes, de nouvelles situations et de nouveaux contacts. Tout cela fait partie d'une intelligence divine supérieure qui se déroule par amour au service de votre propre cheminement de vie sacré. Ayez la foi et continuez à respecter vos principes spirituels. Croyez qu'un plan supérieur est en train de se dérouler. Sachez que tous les changements qui se passent dans votre vie servent votre plus grand bien. L'univers sait ce dont vous avez besoin et il est en train de vous donner maintenant. Il est en train de vous le donner maintenant. Tout sert à un objectif supérieur. Vous pouvez suivre le flux de ces changements avec une confiance bienveillante. Le moment parfait de votre résurrection suivra cette déconstruction et il arrivera de la meilleure manière qui puisse être. Wow, 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 wow. On adore, c'est cool. C'est cool. Là, ça vient clairement clarifier et amplifier le message. Là, on adore. J'espère que ça vous parlera, les scorpions. Et on va terminer avec la carte de l'oracle de la sagesse soufie. Vous avez ouverture d'esprit. Remplacez l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Épais. Si c'est pas parlant, ça aussi. Voilà, les scorpions. Ouvrez votre esprit, allez chercher d'autres vérités, d'autres choses. Soyez curieux. Et ben voilà, les scorpions. Ben écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, les scorpions. Allez, ciao!